Bonsoir à tous, enchanté d'être là parmi vous. Voilà, ça, c'est avec cette cote que j'ai grandi de 0 à 19 ans. Tout mon entourage me disait que j'allais terminer ma vie comme cela. Mes parents me voyaient agriculteur, mes grands-parents me voyaient paysan, et même mon village me voyait continuer la ferme agricole de mes parents. Tout était déjà préécrit, j'allais devenir paysan. Sauf que cette vie-là, je n'en voulais pas. En 2008, je décide de prendre mon destin entre mes mains pour m'enlever 3 contraintes de la vie. Première contrainte, les contraintes horaires. Qui parmi vous aime faire les grasses mat? Moi aussi, j'adore ça, je suis une grosse marmotte. Deuxième contrainte, les contraintes géographiques. J'avais envie de voyager, j'ai voyagé dans une trentaine de pays dans le monde et cela ne m'a pas empêché de faire du business, bien au contraire. Troisième contrainte, les contraintes hiérarchiques. Je voulais être mon propre patron. Alors, prendre sa vie en main, cela signifie qu'il faut agir. Personne ne prend sa vie en main en restant au fond de son canapé, on est d'accord? Quand on veut réaliser un rêve, un objectif, ça se fait en étapes. La première étape, c'est la posture. Je vais vous faire une démonstration. Donc si on est comme ceci et qu'on se donne des mots positifs comme « Je suis un leader, je suis un champion, je suis un gagnant », peu convaincant. Maintenant, si on ouvre le buste et qu'on dit ces mêmes choses positives, « Je suis un leader, je suis un gagnant, je suis un champion », beaucoup mieux. Et ça, c'est grâce à la posture. La posture a plus d'importance que les mots. Quand on veut réaliser un rêve et un objectif, c'est la peur qui apparaît. Moi aussi, quand j'atteins un rêve et un objectif, j'ai peur. La peur de la critique, la peur du jugement, la peur du regard de l'autre. Et au fond, j'ai compris une chose, c'est qu'on a tous été conditionnés. Le conditionnement s'est installé par l'école, la culture, la religion, l'environnement, la société, une relation sentimentale aussi. Bref, on a tous été conditionnés. Et au final, que faire face à la peur? C'est comme pour apprendre à nager, vous vous en souvenez? Moi, j'étais terrorisé. J'avais peur de couler, peur de me noyer, peur de mourir. Bah ouais, ça fait peur. Mais alors, comment passer à l'action malgré la peur? Ça se fait progressivement. Le moniteur m'a mis en confiance, il m'a donné une bouée à laquelle me raccrocher, il m'a également donné une planche, et finalement, il m'a tendu une perche, dans tous les sens du terme. Avec cet équipement, j'étais en sécurité. Et du coup, je me suis lancé. Mais vous l'entendez, j'ai dû me lancer. J'aurais très bien pu résister, certains le font d'ailleurs, et comme dans la vie, si les peurs nous tétanisent, on reste dans l'immobilisme. On ne va pas parler ici de préparation. Il est évident que la préparation est primordiale, on ne peut pas faire la passe. Mais une fois préparé, il faut se lancer. Par contre, c'est important d'identifier les peurs qui apparaissent lorsqu'on souhaite atteindre un objectif et un rêve pour finalement avancer dans la vie. Donc j'en ai répertorié 8 que vous voyez à l'écran et je vais vous partager une peur majeure, la peur d'être imparfait. Qu'est-ce que c'est la peur d'être imparfait? C'est peut-être, vous avez eu l'éducation d'un père ou d'une mère qui vous disait que c'était jamais assez. C'est jamais assez abouti pour vos professeurs, c'est jamais assez bien pour vos professeurs de danse, c'est jamais assez beau pour votre coach sportif. Bref, c'est jamais assez bien, jamais assez beau.
En 2012, je réalise ma première vidéo sur YouTube. J'étais ultra enthousiaste d'avoir fait cette première vidéo. Cela nous arrive à tous d'être hyper contents lorsqu'on fait quelque chose pour la première fois. On se sent fier et confiant. Et là, tout le monde se fout de ma gueule. C'est la douche froide. C'est des commentaires du style « Apprends à t'exprimer, Maxence, avant de parler !» Les commentaires, aussi durs soient-ils, je suis bien obligé de les entendre. Pour moi, pour s'améliorer, c'est une question de pratique. N'importe qui d'entre nous qui excelle dans un domaine, cela ne nous est pas arrivé du jour au lendemain. On s'est entraîné, on a persévéré et on a foncé. En 2012, je me fixe l'objectif de réaliser 2 à 3 vidéos YouTube par semaine. De là où je viens, pour moi, c'était difficile et ça m'a demandé un effort colossal. Albert Einstein a dit « Le génie, c'est 1% de talent, 99% de travail acharné. » N'importe qui d'entre nous qui réalise plusieurs milliers d'heures dans un domaine devient expert. Quand on pratique plus de 10 000 heures dans un domaine, on est meilleur que 99% des gens dans cette pratique-là. Si je n'avais pas osé de faire cette première vidéo sur YouTube, depuis mon appartement d'étudiant à Marseille, si je n'avais pas accepté mes imperfections pour ensuite les corriger par la suite, je n'aurais pas les résultats que j'ai aujourd'hui à vivre de mes programmes d'entrepreneurs sur Internet. C'est en s'autorisant d'être imparfait que l'on peut viser l'excellence. Autorisez-vous à être imparfait. En appliquant la méthode des 3 P, la posture, les pensées, le pourquoi, vous deviendrez inarrêtable et atteindrez tous vos objectifs. Oui, ça demande 90 jours de discipline. Mais une fois que vous instaurez cette nouvelle habitude, ça va devenir instinctif pour vous. Vous avez peur, c'est normal. Moi aussi, j'ai peur, mais la peur ne doit pas vous paralyser de passer à l'action. Ce qu'il faut que vous reteniez de cette conférence, c'est qu'à partir du moment où nous donnons un pourquoi dans ce que l'on fait, nous passons à l'action. Vivez sans regret, donnez le maximum chaque jour, foncez vers vos rêves et vos objectifs. Pourquoi ? Puisqu'on n'a qu'une seule vie. Merci à vous.